J'ai toujours ma crève du bas astral, mais je vais quand même tenter d'expliquer un truc pas facile du tout, parce que pas facile du tout. En ce moment, il y a des copains d'ailleurs qui partagent aussi sur spiritualité, non-dualité, tout ça, qui me posent des questions un peu sur le fait de créer, parce que je parle tout le temps de on est créateur, on crée, on crée. En fait, je comprends tout à fait quand on me dit oui, mais moi quand je veux créer, ça me crée une tension dans le corps, ça me crée une lourdeur. Mais oui, parce que si créer, c'est vu depuis le manque, le vide, la peur du manque, de vouloir améliorer l'extérieur pour satisfaire le petit bout de viande identifié qu'on est, bah on retombe dans la spirale du je suis un petit quelqu'un et ma vie est imparfaite et je vais essayer de la compléter avec des éléments extérieurs et non, non. Ce qui s'est passé pour moi le jour du switch, ce qui a été vu pour moi, c'est une totalité en fait. J'ai eu du mal à l'exprimer, à le comprendre, qui a dit je crée tout, j'ai tout créé, je suis tout, je suis absolument tout. C'est moi qui crée tout, qui crée. Alors c'est marrant parce que quand tu dis c'est complètement mégalo, euh, tu peux penser ça, c'est moi qui crée tout. En fait, je suis l'univers, je suis toutes les dimensions, je suis tous les archanges, le Christ, je suis tout le monde, je suis les rivières, les chevaux, je suis les hamburgers, je suis ce corps, je suis tout. Je suis Elvira, Elvira c'est tout. Enfin, c'était un truc, tout un truc hyper fat. Et il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de désidentification. Après, comme il fallait quand même que je comprenne ce qui m'était arrivé, ben c'est là où j'ai fait une enquête dans la sphère de la non-dualité, avec tous les écrits, voilà, toutes les paroles des sages et tout ça, où tout le monde disait il n'y a personne, tout est illusion, il ne se passe rien, il n'y a personne aux commandes, on ne fait aucun choix. Donc je me suis dit bon ben il faut partir par là quoi. Donc j'ai tenté de partir par là. Vers il n'y a aucun choix, tout se crée, c'est la vie qui fait, toi t'as rien à faire, c'est la vie qui se déploie, c'est comme c'est, et puis il n'y a aucun contrôle, aucune maîtrise, aucun choix. J'ai trouvé ça hyper brutal, hyper violent, et j'ai tenté d'aller par là. Et en fait, ce qui se passe à nouveau depuis le début, en fait, c'est que ça marche pas chez moi. Ça marche pas, puisque j'ai vu que je créais tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dehors. Le dehors, il est dedans. Donc, j'allais dire, le fait de créer, moi je suis à la sortie de l'imprimante 3D et je regarde tous les jours ce que je crée. Ça n'a jamais été vu autrement en fait. Je regarde ce que je crée. Et quand je dis je, c'est le grand jeu, mais c'est aussi Elvira. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va paraître complètement hérétique ou peut-être qui va être mal interprété par des personnes qui vont m'écouter. Tout est Elvira. L'étagère, c'est Elvira. Le chien dans la rue, c'est Elvira. Le parc, c'est Elvira. L'univers, c'est Elvira. Les planètes, c'est Elvira. Mars, c'est Elvira. C'est un monde sur mesure pour le prisme que je suis. Il n'y a aucune différence entre moi, le bus, la rue, mon jean, voilà. Ce qui fait qu'en fait, le fait de créer, c'est pas créé par une Elvira qui manque de quelque chose, qui est coincée dans une causalité dans le temps, l'espace et la matière, et qui va améliorer son petit monde. C'est comme créer, c'est comme choisir quel jean on va mettre le matin, ou choisir quel crayon on va se mettre sous les yeux. Ça fait partie de moi, c'est pas créé par un manque, par un vide, c'est pas un petit moi qui veut faire plier le monde à son petit vouloir. C'est un hyper moi-même, un hyper gigantesque moi, qui décide comment il va s'habiller le matin. Il n'y a pas de manque, c'est en plein. Donc je m'amuse à regarder parce que il n'y a pas de, il y a pas de maîtrise sur ce que ça crée malgré tout. Mais il y a un placement intérieur global total, une tonalité. Donnez-le là comme un chef d'orchestre au monde qu'on est. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu dis qu'est-ce que je vais mettre. C'est à l'intérieur de moi. Le monde n'est pas extérieur. Donc pour moi, il n'y a pas. Ça marche plus du tout, mais ça n'a jamais marché d'ailleurs, le il n'y a personne. Moi, c'est un hyper quelqu'un. C'est un hyper moi tout partout. Là, je l'ai fait en rigolant, mais c'est pas une blague en fait. J'ai réalisé le moi, je n'ai pas réalisé le soi. Réaliser le soi, c'est-à-dire c'est le soi, c'est quoi? L'absolu, le vide, la paix, l'éternel, le machin. Mais c'est toi! C'est toi! C'est pas ailleurs. C'est pas une toile blanche qui sous-tend. Tout le temps, on dit il y a la toile blanche et par-dessus, il y a les images qui se mettent. Pour moi, c'est tout un. Ça n'a jamais été deux, ça. C'est pour ça, pour moi, ça a toujours été très compliqué de dissocier la forme, les couleurs, la matière, les situations, les gens de la toile de fond, parce que ça voudrait dire deux. Moi, ça a toujours été qu'un.
Donc, je regarde ce que ça crée. Ben, comment dire ça? Faudrait que je donne des exemples concrets. Euh, En fait, la pensée source, l'énergie créatrice initiale de base, c'est pas le manque et la peur, c'est le plein. C'est je fais ce que je veux de moi-même. Et voilà. Mais c'est pas pour autant que je décide, voilà, si par exemple je dis je veux une voiture parce que j'aimerais bien, bah, je sais pas quelle voiture ça va être et je sais pas quand et je sais pas comment elle va arriver. Et je sais pas quel modèle, ni quoi qu'est-ce, mais il y a une voiture qui arrive. Bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Deux fois, on m'a donné une voiture. Et la deuxième, sans que je demande rien. Voilà. Donc, c'est. Bon, par contre, j'ai pas le permis, mais bon, bah, comme quoi, voilà. J'ai voulu avoir une voiture avant d'avoir le permis, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça crée des trucs drôles. Bon, bah voilà. Mais faut, faut rester dans. Enfin, faut rester, il n'y a pas de faux. Moi, je reste dans l'étonnement et l'émerveillement. Je suis comme vous avez vu ces vidéos de chats là, qui sont à la sortie des imprimantes et qui font oh, wow, oh, wow. Voilà. Donc, je regarde ce que mon positionnement intérieur crée. Donc, et du coup, je m'amuse. Je m'amuse avec la météo, je m'amuse avec la matière, je m'amuse. Et c'est pas je passe commande, c'est presque j'exige. J'exige, c'est pas non plus autoritaire parce qu'il n'y a pas d'arrogance, c'est moi. Il n'y a pas de je suis au-dessus et il n'y a pas de je suis en dessous. Je suis pas Dieu qui fait ployer le monde, ça serait une arrogance encore de l'ego. Et je ne suis pas non plus un petit personnage qui quémande. Je suis ni en dessous ni au-dessus, c'est moi. Donc voilà, comme je disais, tu vas choisir une couleur de blush chez Sephora. Ben, tu, tu modélises. Tu as une imprimante 3D, mais c'est compliqué à expliquer. C'est très compliqué. Déjà, je suis étonnée d'avoir réussi à arriver à expliquer ça. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de hiérarchie entre le mental, la pensée, la globalité puissante qui crée le monde, qui est sans temps ni espace ni matière, puisque tout est non pas comme un rêve. Alors est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est une illusion? Quand on dit que c'est une illusion, c'est quand c'est vu depuis le petit personnage qui doit comprendre que c'est une illusion. Ben non, c'est en même temps ma réalité. Est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est une réalité? On s'en fout, ça ne veut plus rien dire. C'est moi. C'est moi et ça se déforme, c'est même, ça, j'allais dire, ça ploie, ça se transforme, ça prend la forme de ce que je suis intérieurement. C'est marrant parce que quand j'étais petite, c'était un de mes trips, ça, j'essayais de tordre des cuillères par la pensée, j'ai jamais réussi. Ça me titillait de faire ça. Ça n'a jamais marché. Voilà. Mais c'est, c'est ton intérieur vivant, mouvant, qui prend la forme de comment tu t'assois en toi-même. Ce genre de phrase. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Hein. Mais ouais, j'essaye d'affiner le tir parce que c'est vécu, mais c'est difficile de poser des mots. Je sais pas si ça en éclaire certains. En tout cas, je me rends compte que c'est vachement libérateur de transmettre ça. Parce que les randonneurs, que j'aime bien appeler les randonneurs maintenant, c'est-à-dire les chercheurs de longue date, ou des fois des gens qui ont réalisé il y a pas mal d'années, là j'ai pas mal de séances, comme par hasard hein, en ce moment, de gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est libérateur, qu'est-ce que c'est limité, limitant, il n'y a personne, tout se passe tout seul, c'est une illusion. Au bout d'un moment, il y a plein de gens qui suffoquent là-dedans et qui en fait s'asseoir dans sa toute puissance créatrice et jouer à créer son propre monde en s'autorisant à être le plus grand des plus grands parce qu'on n'est rien d'autre que ça. C'est ce que dit un cours miracle, c'est ce que dit comme conversation avec Dieu. Il y a plein de bouquins qui parlent que de ça en fait. Et en fait, même hier, on discutait avec une dame en séance qui, on se disait, mais oui, on se sent amputé de notre puissance en restant là, en regardant la vie se déployer. Mais ça, ce que je dis pas que c'est là où il faut aller et que c'est mieux. Je dis que il y a des gens avec qui ça va résonner, qui vont avoir envie de basculer là-dedans ou de tenter ça, qui d'un coup vont se dire, ah oui, je peux m'autoriser à voir ça comme ça. Voilà, il n'y a pas de petitesse et de transparence, il n'y a qu'une vie en plein
Voilà, je suis ce tout qui se déploie, qui se respire lui-même, et enfin, c'est pour ça que les mots non-dualité, spiritualité, tout ça, je suis en train d'effacer ça de tous mes comptes. Pour moi, ça veut plus rien dire, en fait. J'arrive pas à trouver les mots. Je suis en train de virer toutes les définitions sur mes comptes. Je sais pas comment nommer ça. Euh, à part, je suis moi, il n'y a que moi, tout est moi, moi. C'est le mur, c'est Elvira, la voiture, c'est Elvira. Tout est vu par ce prisme et cette teinte et cette couleur. C'est un hyper grand moi. Et ce que je vois, c'est que c'est l'abondance dans tous les sens. Ça n'empêche pas qu'il y a encore des trucs d'identification qui viennent et qui disent oula, là il y a du manque, là il y a de l'attention, ou là il y a du vouloir, ou là il y a ci. Et je le regarde et puis je le traverse aussi, c'est moi, il n'y a pas de nom, donc ok, ah oui, tiens, bah, il y a ça aussi, ah oui, ça c'est vrai. Ça, il y a des résurgences, il y a des structures internes, des peurs, des croyances, des trucs qui se manifestent. Et c'est bien aussi. Voilà, mais il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de soi, de paix, d'amour. Amour quoi? Amour, moi j'ai toujours jamais compris, c'est qui quoi aime quoi. C'est ma substance, c'est moi, c'est que du Elvira en fait. C'est tout ma teinte, c'est tout ma couleur. Donc oui, c'est complètement hérétique avec tous les codes non duels d'il n'y a personne. Ben je suis désolée si ça vous heurte. Voilà, je m'en fous que ça soit réglo, pas réglo, que ce soit correct vis-à-vis des codes non duels. Je m'en bats la coquille si tu savais. J'ai pas lu un bouquin de spiritualité avant que ça m'arrive, donc je m'en fous. Je m'en fous. Et là, il y a une détente, il y a un amusement, il y a s'autoriser à s'émerveiller de soi-même. Tout ça. Et voilà. Donc créer son propre truc. Et ça, c'est ma vérité à moi, c'est mes mots. Hein. C'est pas obligé que ce soit repris, validé, pas validé. Je m'en tape moi, la coup de pelleteuse. Chacun son prisme, en fait. C'est tout toi. Donc tu te crées comme tu as envie d'être. Il y a pas de c'est mieux, c'est moins bien. Mais c'est vrai que moi j'ai tenté de ployer au code et à certains dogmes et je voyais qu'on me corrigeait. On me corrigeait avec une tapette à mouche. Eh bien, c'est pas comme ça, la non-dualité, puisque Ramana Maharshi, il a dit que. En fait, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas ça que j'ai vu. Je reviens à mes premières amours, entre guillemets, où ce que j'ai vu le jour du Switch, c'est en train de s'avérer en grand. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, en fait. Il a fallu tournicoter dans la sphère spirituelle non duelle pour pouvoir nommer, comprendre, comparer, certifier, valider, faire tomber les peurs, comprendre, parce que c'était tellement fat. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'ai vu ce jour-là devant mon étagère Ikea. Et ça a dit tout simplement, l'étagère Ikea, c'est moi qui la crée, c'est moi qui crée tout. Basta, point. Basta, point. Et Elvira, elle n'a pas fondu, ben pourquoi elle fondrait puisqu'elle est là? Donc il n'y a pas de différence entre l'étagère Ikea et moi, c'est tout du Elvira, quoi. C'est comme l'étoile d'un peintre, tout est signé, toute la galerie est signée de son nom, ben, c'est pareil. Moi, je suis dans une exposition permanente et je me visite. Je me visite et je visite ce que je peins, c'est pas d'étoiles, mais ça se crée à l'instant T, sans causalité, sans temps, ni espace, ni matière, ça se crée. Donc est-ce que c'est un rêve? J'en sais rien, c'est plus un tas de pixels, c'est une imprimante 3D vivante, instant après instant, je regarde ce que j'ai créé, depuis ma posture, depuis mes croyances, mes peurs et mes machins, c'est tout du moi. Voilà. Donc j'ai pas d'idée encore pour renommer mes sites, mes trucs et mes partages. Liberté, j'écrirai ton nom. Merde, j'ai la crève, je vais tousser. Non, pas ça. Bon voilà, si ça parle à certains, you're welcome. Tous.